Né de la fusion entre Peugeot et Fiat en 2021, Stellantis a vu son action progresser de plus de 50% en 2023, réalisant ainsi la meilleure performance du CAC 40. Pourtant, en 2024, c'est la gueule de bois. Stellantis perd depuis ses plus hauts plus de 40% de sa valeur. Que faut-il en penser? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo où nous allons analyser l'action Stellantis. Salut Loris, salut à tous. Alors pour commencer l'analyse de Stellantis, est-ce que tu peux commencer par présenter brièvement l'entreprise? Alors comme tu l'as souligné, Stellantis est né de la fusion entre Fiat, l'italien, et Peugeot, le français. Aujourd'hui, Stellantis, c'est 14 marques aux quatre coins du monde. On retrouve notamment Peugeot, Fiat et Citroën en Europe. Et puis pour les États-Unis, on va retrouver des belles marques. Je pense notamment à Dodge, Jeep, Ram ou encore Chrysler. Actuellement, Stellantis, ils sont très bien positionnés, que ce soit aux États-Unis et au Canada, en Amérique du Nord. En Europe, que ce soit en France, en Italie et aussi en Allemagne grâce à la marque Opel. Et puis, ils ont un relais de croissance, on y reviendra plus tard, en Amérique latine, notamment au Brésil. Et concernant l'actionnariat, alors on a deux familles présentes au capital. D'un côté, on a la famille Agnelli qui détient 14% de Stellantis et c'est d'ailleurs aussi la famille qui détient une partie de Ferrari. Et de l'autre côté, on a toujours la famille historique Peugeot qui détient 7% de Stellantis. Et ça, c'est clairement, selon moi, un point fort pour le groupe en termes d'alignement des intérêts. Alors oui, Loris, mais on ne peut pas présenter le groupe Stellantis sans parler de Carlos Tavares, l'iconique PDG du groupe. Avant cela, il était déjà PDG du groupe Peugeot et il a réalisé des prouesses en termes de performance. Il a notamment sauvé Peugeot de la faillite en 2013-2014 à son arrivée, puis il a sauvé aussi Opel. Et depuis, il réalise une super performance avec Stellantis. Maintenant, tout le monde l'aura remarqué, Stellantis traverse des difficultés en ce moment. Dernièrement, ils ont publié leurs résultats du premier semestre et ils sont clairement pas bons. On aura l'occasion d'en discuter. Et de plus, depuis les plus hauts, l'action perd plus de 40% de sa valeur, ce qui est énorme après une super performance en 2023. Alors effectivement, le marché a sanctionné Stellantis pour ce début d'année d'un point de vue opérationnel. Effectivement, la publication du premier semestre était clairement décevante. Si on prend le chiffre d'affaires, celui-ci est en baisse de 14% sur ce début d'année. Donc ça démontre les difficultés de Stellantis, que ce soit en termes de volume. Donc il y a une perte de part de marché, on y reviendra plus tard. Et en plus de ça, on a une difficulté à maintenir des prix sur les véhicules. Donc comme je viens de l'évoquer, sur cet aspect prix, la tendance elle est clairement à la baisse pour Stellantis. La marge opérationnelle est aussi à la baisse. Donc en 2023, elle était de 12,1%. Et en 2024, elle devrait tourner autour de 10%, ce qui montre clairement les difficultés de Stellantis à maintenir les prix sur ses véhicules. Donc tout l'enjeu pour le management et notamment Carlos Tavares, ça va être désormais de redresser la situation à tous les niveaux, que ce soit en lancement de produits, en stock et surtout sur l'aspect gain de part de marché. D'ailleurs, c'était la stratégie du groupe Stellantis d'augmenter les prix pour augmenter les marges, même si en contrepartie, ils devaient perdre des parts de marché. Jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien et c'est comme ça qu'ils augmentaient leur chiffre d'affaires. Mais il semblerait, d'après ce que tu dis, qu'on est arrivé à la limite de cette stratégie. Alors effectivement, comme tu le dis, Stellantis acceptait de perdre des parts de marché. En échange, ils augmentaient leur marge par véhicule. Aujourd'hui, ça semble trouver ses limites. Et en plus de ça, la part de marché de Stellantis sur les États-Unis et surtout sur l'Europe se dégrade. Donc aux États-Unis, elle était de 11,5% en 2021. Aujourd'hui, elle est plus que de 9,6%. Donc clairement, on a une baisse de quasiment 2%. Et concernant l'Europe, les pertes de part de marché sont encore plus importantes puisqu'on passe de 22,1% en 2021 à 18,3% en 2023, ce qui démontre en plus de ça une concurrence assez importante sur le territoire européen. À l'inverse, Stellantis continue à prendre des parts de marché sur une zone géographique intéressante qui est l'Amérique du Sud. Je pense notamment au Brésil où Stellantis détient quasiment un tiers des parts de marché. Par contre, aujourd'hui, ça se voit pas tellement dans les chiffres puisque l'Amérique du Sud représente que 9% du chiffre d'affaires de Stellantis. Mais à l'avenir, ça pourrait représenter un relais de croissance intéressant pour Stellantis. Nous, sur cette chaîne, on s'intéresse aux actions de qualité. Est-ce qu'on peut considérer que Stellantis est une action de qualité du coup? Alors rapidement, non. Stellantis n'est pas une action de qualité selon moi, même si ça reste un bon élève parmi les constructeurs automobiles européens. Alors tout d'abord, elle a une capacité à fixer des prix qui se détériorent au fil des mois. Il suffit de voir la rentabilité des capitaux investis. On passe de 18,6% il y a encore un an à 13,5% en 2024. Et donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va chercher en tant qu'investisseur dans la qualité. Et en plus de ça, on peut difficilement considérer un constructeur automobile traditionnel comme une action de qualité au vu de la cyclicité de l'activité. Clairement, on n'est pas en présence d'une action de qualité telle qu'on les aime. D'ailleurs, nous, on a réalisé un e-book de 177 actions de qualité. Je vous mets le lien pour le télécharger en description si ça vous intéresse. Malgré tout, ce dossier a aussi des atouts. On a parlé de son management, mais il y en a aussi d'autres. Est-ce que tu peux revenir sur ça, Loris? Alors effectivement, le management est un atout pour Stellantis.
Je pense aussi en deuxième point à la faible exposition à la Chine de Stellantis, hein, ça représente moins d'1% de son chiffre d'affaires en 2023. Et dans le contexte actuel, avec la guerre commerciale entre l'Europe et la Chine, il vaut mieux ne pas être exposé à la Chine en tant que constructeur européen. Donc on a vu d'autres constructeurs européens souffrir de ça, hein, notamment les constructeurs allemands comme Porsche ou Volkswagen. Et à l'inverse, Stellantis n'est pas du tout impacté par cette guerre commerciale. Et ça, c'est clairement un avantage. En troisième point, je pense notamment à Maserati, hein, qui est dans le portefeuille de Stellantis. Hein. C'est une entreprise italienne que vous connaissez tous, hein, qui est plutôt positionnée sur l'automobile de luxe. Et aujourd'hui, elle n'est pas exploitée à son plein potentiel. Et on pense que ça pourrait être un levier de croissance pour Stellantis dans les années à venir. Et enfin, dernier point, Stellantis, c'est une entreprise qui redistribue énormément à ses actionnaires. Entre 2025 et 2030, on peut s'attendre à 50-55 milliards de retour à l'actionnaire entre les dividendes et les rachats d'actions. Et aujourd'hui, cela représente plus de 100% de la valeur boursière de Stellantis. Clairement, et même si c'est pas une action de qualité, Stellantis reste une belle entreprise et probablement un des plus beaux dossiers du CAC 40. Cependant, et comme cette publication l'a encore confirmé, Stellantis est aussi exposé à des risques et c'est important d'en parler. Est-ce que tu peux revenir dessus, Loris? Alors de mon côté, je vois deux risques principaux sur le dossier Stellantis. Tout d'abord, il y a le risque sur l'électrification. En effet, tous les constructeurs automobiles vont massivement investir pour faire leur transformation sur l'électrique. Et ça, clairement, c'est un risque pour tous les constructeurs. Et en plus de ça, la concurrence s'intensifie avec l'arrivée de nouveaux acteurs dans l'électrique. Je pense notamment à Rivian et à Tesla aux États-Unis et du côté chinois à BYD. Et d'ailleurs, c'est un risque qu'on voit déjà dans les comptes puisqu'on voit une perte de part de marché, notamment à cause de ces nouveaux acteurs. Et en dernier point, Carlos Tavares est un excellent PDG pour Stellantis. Et clairement, son départ serait mal interprété par le marché, même si pour le moment, c'est pas un sujet d'actualité. Ces risques sont d'ailleurs inhérents à l'industrie automobile et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'aime pas investir dans ce secteur. Mais clairement, il peut y avoir des coups à jouer sur Stellantis. Je pense notamment à l'année 2023 où ça a été l'action qui a le mieux performé au sein du CAC 40, car en 2022, elle était extrêmement sous-valorisée. Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant d'investir sur Stellantis, que ce soit sur le court moyen terme ou sur le long terme, compte tenu actuellement de la sous-valorisation du dossier? Alors pour moi, Stellantis, c'est pas une action qui va m'intéresser aujourd'hui. Néanmoins, pour ceux qui apprécient le dossier et qui aiment la value, en dessous de 16 euros pourrait représenter une valorisation attractive en prenant compte du retour à l'actionnaire jusqu'à 2030. Néanmoins, pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'il faut faire preuve de patience en prenant une marge de sécurité plus importante. En effet, comme on l'a vu tout au long de la vidéo, les fondamentaux de Stellantis, ils se dégradent. Et donc, il faut faire attention à cela. Et pourquoi pas attendre un point d'entrée sous 13 euros pour les plus patients en prenant une marge de sécurité plus importante. Par contre, est-ce qu'il y a mieux à faire sur le moyen et long terme que d'investir sur Stellantis? Pour moi, la réponse est oui, puisqu'on reste sur un dossier avec une faible visibilité sur son activité et surtout des risques non négligeables à prendre en compte. Clairement, on est d'accord, Loris, sur le long terme, il y a beaucoup mieux à faire que Stellantis, mais sur le court et moyen terme, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment ce style d'investissement. On arrive à la fin de cette analyse, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, Loris. Salut! Salut!